Hello, je vous retrouve pour une petite vidéo avec un début un petit peu particulier. Ce sera une petite vidéo Temu. Je filme sans le trépied pour vous montrer le premier article. Alors attention, j'en suis trop contente. Tadam! Le rangement pour encre. Il est vraiment top. Il arrive en kit, mais c'est très facile à monter. Et voilà, j'ai pris le grand de 60 cases. Il est nickel. Au-dessus, j'ai pu y mettre un petit bac de rangement. Voilà, comme ceci. Il est vraiment très bien. Je vous le conseille. Là maintenant, je vais vous placer sur le trépied, vous montrer les 2-3 autres articles que j'ai commandés et vous présenter les découpes des dies que je vous ai présentés dans la vidéo Temu précédente. On se retrouve dans 2 petites secondes. Et vous voilà de retour sur le même angle que d'habitude. Alors, je n'ai pas pris grand chose cette fois-ci. Juste 3 petits articles. Je vais vous les présenter. J'ai trouvé des big coins. Et ça, c'est génial. Parce que j'ai tendance à faire de gros bébés junk. Voilà. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment de la taille. Mais c'est vraiment grand. Et vous pouvez mettre pas mal d'épaisseur. En règle générale, il fait 5,5 de là à là. Donc, en plus, ils étaient en bronze. Je les trouvais vraiment très sympathiques. Donc, j'ai pris ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Voilà. Ensuite, pour rester dans les petits coins, cette fois-ci, attendez, parce que je l'ai ouvert, je l'ai refermé, mais où est le bout du coup de mon emballage? Ah ben je crois que j'ai fait une belle bêtise, je ne trouve plus. Bon ben écoutez, pendant que je cherche l'ouverture que j'ai trouvée, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, ici, ce sont les petits coins qu'on connaît tous, mais en 4 couleurs différentes. Bon, je vous avoue que les roses, je vais avoir un petit peu plus de mal à les caser, quoique, peut-être sur des petites créas de Noël, vu que pour moi, Noël, ce n'est pas rouge et vert sapin. Voilà, ça, ce sont les 4 couleurs. Je ne sais pas combien il y en a de chaque, mais voilà. J'étais donc dans les coins pour mes commandes. Et dernier petit article, c'est plus français. J'ai pris un seau pour faire des tampons de cire. Alors, hop. Bon, je sais pas comment vous allez, si vous allez bien voir, j'espère. C'est un loup, en fait. Vous avez le petit loup, là les petits sapins, l'espèce de vallée, des arbres. Donc voilà. C'en est tout pour les achats de cette commande. J'avais d'autres petites babioles que j'avais commandées, mais qui n'étaient pas du scrap. Entre autres, une petite balle pour mon chien, une paire de pantoufles. Enfin, ça, je ne vous présente pas. Je ne pense pas que ça vous intéresse grandement. Alors là, je prépare une petite feuille. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Je vous avais présenté pas mal, certains dies, soit que j'avais acheté, soit que j'avais reçu à mon amie Sylvie. Et je vous avais dit que je vous montrerai les découpes. J'ai donc fait les découpes et je viens vous montrer tout ça. Alors, on a ce die-ci. Avec cette découpe-ci, j'aime vraiment beaucoup. Les découpes sont vraiment très fines. Ça se découpe vraiment super bien. Et il y a moyen de faire des fonds magnificos. Voilà. Alors, je vais retirer le dice, mais je vais vous laisser tant que possible les découpes. Toujours dans le même esprit, il y avait
ce dies-ci qui m'a donné cette découpe-ci, qui est tout aussi géniale que la première. C'est fin. Voilà. Moi, je suis fan de ce genre de découpe. Même chose, nickel, un passage, ça découpe trop bien. Voilà. Et le dernier dans le même esprit, et je sais même pas si c'est pas mon préféré, en fait j'aime les trois, mais c'était celui-ci. Et voilà la découpe. Alors, hop. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour les 3 dice de fond. Voilà. Alors, je vais les mettre sur le côté. J'avais reçu, ça je suis sûre que ça venait de Sylvie, ce dice violon. J'aurais peut-être dû le faire dans 2 couleurs pour que vous vous rendiez mieux compte. Mais je vous avoue que j'ai fait des découpes dans les chutes de papier que j'avais autour de moi. Alors, je vais vous le placer convenablement. Et je pense que vous vous rendrez bien compte. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec ce dice, en plus, on peut facilement en faire un shaker. Donc, on place d'abord ceci. Ensuite, on vient placer la partie du violon. Je fais déjà les bêtises. Qui se met comme ceci. Les petits scrogneux en S, là, vous savez, c'est les décos qu'il y a sur les... Bon, c'est évidemment petit avec mes grosses mains. Ça vient se coller là. Bon, ma découpe n'est pas perdue, même si elle est unicolore. Je viendrai très probablement retravailler dessus, soit avec de la poudre à embossage ou des patines ou que sais-je, pour faire ressortir les petits S, peut-être mettre les cordes en doré. Voilà, alors, ensuite, vous venez placer le corps. Donc, comme ceci. Voilà. Bon. Voilà. On a l'archer. Enfin, je pense. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Qui va avec. Oui, bon, c'est un peu dans l'autre sens, c'est lui. Je ne serais pas une bonne violoniste. Donc, voilà. Et il y avait cette petite découpe supplémentaire avec des petites notes de musique. J'essaye de vous rapprocher sans tout faire tomber. Voilà. Je pense que du coup, comme ça, vous voyez bien les détails de la découpe. Donc ça, c'était pour le violon. Alors, on va le mettre là. Ensuite, ces là ici, je les aime beaucoup maintenant qu'ils sont coupés. Ça, c'est également Sylvie qui me les a offerts. En fait, ce sont des tabourets, genre corbeille à papier, etc. Mais juste en les voyant, on peut imaginer pas mal de choses en fait avec. Petit tabouret, vous pouvez venir y mettre, je sais pas moi, une petite plante, genre une couverture qui tombe, et ce genre de choses. En soi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous rapproche, même s'ils sont plus grands. Toujours même chose. En fait, je n'ai pas eu de problème de découpe, sauf avec le dies souche d'arbre, que vous verrez, je pense qu'il est quasi en dernier, voire en dernière position. J'ai tout mis l'un sur l'autre pour ne pas perdre là où il y avait des petites pièces. Voilà. Alors, le suivant est petit, mais j'aime beaucoup. C'est des espèces de petits, enfin c'est pas des espèces, c'est des petites bouteilles, des petits flacons, voilà, petit mélange de tout ça. Alors,
je suis désolée, j'ai mis dans les plastiques là parce que c'est petit. On a, bon, je vais essayer de vous les mettre dans le même ordre que le dice pour que ce soit un peu cohérent. Ici, ça ressemble, j'allais dire, c'est un petit gobelet. Il y en a certains, là il y a une petite étoile, là il y a le rond. Comment? Clairement, vous mettez un papier derrière ou c'est de la déco. Là, j'aime beaucoup celui-ci. Et j'aime beaucoup, j'aime bien ce dice. Il y a moyen de faire de très chouettes choses. Là par contre, je vais remonter parce que c'est petit. Voilà. Oups, oh, j'ai tout fait bouger. Bon, je vais les mettre de toute façon là. Je devrais les ranger dans mes découpes de toute façon. Et je pense que nous arrivons au tronc d'arbre. Alors, j'ai eu un peu de problème à la découpe, mais en soi, je ne sais même pas si c'est le dice. Je devrais le retester. Parce que là où j'ai fait le violon et les petits tabourets, etc., c'est les papiers Luxury Block, je pense, qui vendaient chez Action, qui est texturé d'un côté. Et c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec ce papier-là. Donc, on avait toutes ces souches-ci. Oups. Voilà. Et je vous montre les découpes. Ma préférée, c'est celle-là, évidemment. L'embossage ressort super bien sur celle-là, je trouve. Et ensuite, on a les autres. Alors, ce genre-là, vous pouvez... Voilà, ça se sépare. Ces souches-là en grand, en petit... Ici, elle est tout à fait neutre. Je comprends bien. Mais par contre, ça, je ne... Bon, ok, il faut l'imaginer sans le trou. Mais, bon, j'ai un peu plus de mal avec ces découpes-ci, même si on les imagine sans le trou. Parce que, bon, là, j'ai pas détaché mes dice, mais... voilà. Alors ici, on a une petite aussi que je trouve vraiment très jolie. Et... on a ceci, mais avec les planes comme ça, je sais pas trop en fait. Peut-être pour faire un genre de... Ouais, regardez, si on fait comme ça, oui, je pense que je viens de comprendre en vous parlant. On imagine ça et patiner ou d'une autre couleur. Ouais, je viens de comprendre en fait. Voilà, bon là, je sais pas trop vous lever parce que tout va tomber, mais je pense que c'est relativement grand. Donc... peut-être juste vous montrer de près celui-ci pour vous montrer l'embossage. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Mais j'ai galéré. Pour les découper, je vous mentirais si je vous disais pas que j'ai pas galéré pour celui-ci. À retester sur du cardstock normal. Hop, je vous entendais rire. C'est mon fils qui est dans sa chambre, qui est sur les réseaux, ou qui joue, ou que sais-je. Moi, vous avez l'habitude, hein. Le jour où j'aurai plus du tout de bruit dans mes vidéos, c'est pas normal. Ou alors, je serai pensionnée, les enfants partis, peut-être. Et encore, il y aura sûrement des petits-enfants. Bon, je papote beaucoup aujourd'hui. Il y avait ce dice-ci. Alors, lui, j'ai chipoté un petit peu pour le... Comment? Pour le couper, mais c'est entièrement ma faute. Mais en soi, je suis contente du résultat. Je vous explique pourquoi ma faute. Parce que vous allez plus trop vous rendre compte. Parce que la Big Shot, du coup, a écrasé le truc. Mais je n'ai pas trouvé mieux que de faire ces découpes dans du papier déjà 300 grammes aquarelle. Et en plus, c'est du papier sur lequel j'avais fait du pochoir. Donc en fait, je rigole de moi-même, hein, mais... toutes les parties dorées, en fait, ça fait super bien quand c'est passé à la Big Shot parce que ça a tout aplati. Mais à la base, c'était pas plat, évidemment. C'était de la pâte de structure, quoi. Donc,
il coupe quand même vachement bien, quoi, parce que vu ce que j'ai quand même réussi à obtenir, même sur les toutes mini branches, vous voyez là le noir c'était du pochoir aussi, quoi, c'était de la pâte de structure. Eh bien j'ai en même temps découvert un truc, hein, quand vous passez votre pâte de structure dans la Big Shot, et bien en fait il n'y a plus le relief, mais ça vous laisse les couleurs et donc c'est plutôt sympatoche, je trouve. Là, dès que je vous montre, je rapproche pour que vous voyez. Alors là on pourrait croire que c'est juste de l'encre, mais je vous assure, bah d'ailleurs je crois que j'ai, regardez, bah oui je l'ai, je vais vous montrer dans quel papier j'ai découpé ça. Voilà, ça vient de ce papier là, où là vous voyez bien c'est rugueux, c'est de la pâte de structure, quoi. Et ça m'a donné ce joli résultat. Donc là, et encore, quand j'ai la galère, non, j'ai dû le passer 3 fois de suite dans la Big Shot pour que tout soit bien découpé. Mais bon, inutile de vous dire que là, je suis carrément fan de ce dies. Donc, bah, écoutez, voilà. Je vous ai présenté là, mes petites découpes. Je suis trop contente de mon étagère à encre. Ils font les mêmes étagères pour les feutres. Je me tâte. Je suis de toute façon en plein rangement de la scrap entre deux créas. Donc, ben voilà quoi. Écoutez, trêve de blabla. Je vais, comme d'habitude, hein, vous mettre mes coordonnées à gauche, à droite. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça fait plaisir. Le petit pouce, ça fait tout aussi plaisir. La petite cloche, comme ça vous êtes avertis des prochaines vidéos. Car comme je ne suis pas quelqu'un qui met des vidéos à heure et jour fixe, c'est plus pratique. Et puis écoutez, voilà, c'est tout pour le moment. Donc je vais vous laisser là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.